Vous allez bien? Vous avez bien commencé cette nouvelle année, mais même si vous ne l'avez pas bien commencé, j'aimerais vous dire que l'important, c'est que le Seigneur est avec nous. Parce qu'il n'y a pas grande différence dans le monde entre un chrétien et un non-chrétien. La seule différence, c'est que le chrétien, il est avec le Seigneur. Amen. Il a son esprit, il a ses promesses, il a toutes sortes de grâces qui sont là. C'est important de parler de ça parce que parfois, on a un peu, des fois, dans nos milieux, la vision que le chrétien doit toujours être béni et puis les malheurs sont pour les non-chrétiens. Non, 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 non. On a les mêmes problèmes sur cette terre que les non-chrétiens. Il n'y a pas de différence. Un chrétien peut être au chômage, un chrétien peut avoir son enfant gravement malade, un chrétien peut avoir un problème de couple assez terrible, un chrétien peut se trouver dans toutes sortes de détresse et de situations. La différence qu'il doit y avoir, c'est que nous vivons les choses et les circonstances avec le Seigneur. C'est sa présence qui doit faire la différence. Amen. J'aimerais partager un peu sur la prière ce soir et vous dire déjà que, pour introduire un petit peu, dire que dans les milieux, nos milieux, enfin c'est peut-être pas tous votre cas, mais dans nos milieux un peu pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, nous avons pris certaines habitudes en suivant des modes, en suivant des courants, n'est-ce pas? Des habitudes de prière où pour finir, on prie un peu comme je fais là, on prie en marchant par exemple. On prie en marchant pour avoir l'air plus victorieux peut-être, hein, pour être un peu des guerriers. Et puis, on prie assis, tranquillement. Peut-être des fois on peut avoir aussi le coup de pompe. Et puis on a aussi des prières où on commence à proclamer. Et c'est bien les proclamations de foi, je suis pour. Hein. Seulement il faut qu'elles soient inspirées de l'esprit, poussées par l'esprit. Parce que ça peut devenir aussi un fonctionnement, une habitude. On proclame des choses et ça va tellement loin que des fois on a l'impression qu'on dit presque à Dieu ce qu'il doit faire, quoi. Et puis si ça ne marche pas, toutes ces choses, eh ben, on va prier en langue un petit moment. Et puis si on voit que ça ne marche pas, on va lier des esprits qui s'y opposent. Et puis on est rentré dans un peu ce mode de prière-là. Et moi, j'ai sur le cœur ce soir, pour vous et pour moi, que nous puissions retrouver une forme de prière qui n'est plus tellement au goût du jour, à part dans l'Église persécutée, c'est la prière de supplication. La prière de supplication. Et je vous invite à avoir un premier texte, à regarder avec moi un premier texte dans l'Évangile, dans les psaumes, pardon, dans le psaume 116, les premiers versets du psaume 116, les versets 1 à 4, où il est dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie, je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquais le nom du Seigneur, de l'Éternel. Je t'en prie, c'est comme je t'en supplie, Éternel, sauve mon âme. » Vous voyez, ces supplications, et c'est un psaume parmi d'autres. Il y a plusieurs psaumes où il y a des supplications comme cela. Où l'auteur, soit David ou un autre, exprime des supplications à Dieu parce qu'il y a des détresses, parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des souffrances qui sont là. Je vais vers un autre texte particulier, mais c'est bien de le prendre. Quelque chose qui m'a vraiment interpellé ces derniers temps, c'est dans Hébreux 5, les versets 7 à 8. Hébreux 5, versets 7 à 8. Il s'agit de Jésus. Hein. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, son séjour sur terre, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Un texte très particulier, n'est-ce pas? On se dit, mais Jésus n'a jamais péché, il a dû apprendre l'obéissance, oui. Il a dû apprendre la soumission à son Père quand il était sur terre, bien évidemment. Il a dû apprendre
à résister à la volonté du diable et à faire celle, non pas des hommes non plus, mais celle de son Père. Et dans ce texte, il y a cette supplication. Je pense que ce texte fait allusion à Gethsémanée, au jardin des Oliviers, lorsque Jésus est dans une grande angoisse, dans une grande détresse, dans un grand combat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat spirituel. Satan aimerait l'empêcher d'aller accomplir sa mission. Ne pensez pas qu'il ne veut plus l'accomplir. Il savait très bien, il est venu pour cette heure-là. Il a dit, il était en angoisse face à cette heure qui venait, mais il a dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Il sait quelle est sa mission. Il a annoncé à Pierre qu'il fallait que le Fils de l'homme meure et ressuscite. Donc on est bien au clair. Mais il était dans un combat. Il avait peur peut-être dans ce combat certainement de ne pas avoir les forces d'aller jusqu'au bout. Il était dans une appréhension terrible. Il était seul. Pierre, Jacques et Jean l'ont laissé, s'endormi. Et là, il était dans cette angoisse, dans ce combat, Gethsémanée, au jardin des Oliviers. Il savait que la croix l'attendait. Il savait qu'il devait porter les péchés de l'humanité. Et c'est là qu'il a dit, « Oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Et de cette phrase, tout le salut de l'humanité dépend de cette phrase. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et je suis venu pour faire ta volonté. Mais on voit aussi que la résurrection n'était pas automatique. Certainement que la résurrection était prévue. Bien sûr, nous le savons. Mais Jésus a dû prier. Jésus a dû prier parce que la mort était là, la souffrance était là, le combat était là. Et il était face à cette mort, il est vraiment mort. Il ne s'est pas endormi. Il a été confronté au séjour des morts. Et voilà pourquoi il est dit qu'il avait des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On pense à un psaume qui est le psaume 16, je crois au verset 10, où il est dit « N'abandonne pas mon âme au séjour des morts. Ne permets pas que ton bien-aimé voie le gouffre. » Il a dû prier. La résurrection n'était pas automatique. Et c'est important pour nous parce qu'il y a des situations où on se dit « Bon, mais c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. » Oui, mais avec nos prières aussi. Oui, et même des fois avec nos supplications. Nos intercessions, nos prières, nos supplications. Il a prié avec larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé. Et nous savons qu'il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Jésus lui-même a pratiqué la supplication et dans ce combat et cette détresse épouvantable qu'il a vécue et cette solitude qu'il a vécue au jardin des Oliviers à Gethsémanée. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des supplications que forcément on sera exaucé comme on veut. On a un autre exemple d'une supplication qui est celle de l'apôtre Paul au chapitre 12 de la 2e aux Corinthiens. Il vient de parler, sans nommer son nom, d'un homme qui a eu des expériences extraordinaires, qui est monté au paradis, je ne sais même pas comment définir, si c'est avec son corps, sans son corps, mais il est monté au paradis, il a vu des choses extraordinaires. Et à partir du verset 7, il est dit, à cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Je ne crois pas du tout que ce texte laisse entendre que Paul avait un esprit en lui. L'ange de Satan, non pas un esprit, mais un ange de Satan montre une créature extérieure, mais qui l'afflige, qui le frappe et qui le fait souffrir. Beaucoup ont dit que ça peut être une maladie. Certainement que la santé de Paul n'était plus très bonne à la fin de sa vie, vu qu'il a été laissé pour mort, tabassé, mis en prison, etc. Mais je ne crois pas que cette écharde était une maladie.
Il est clairement dit de quoi il s'agit. J'ai supplié le Seigneur d'éloigner cet ange de Satan de moi. Il n'a pas lié, hein. Il a supplié le Seigneur de l'éloigner. Mais le Seigneur leur a répondu de cette façon-là, ma grâce te suffit. Et peut-être qu'il y a des situations où Dieu veut nous ramener sur la grâce. Regarde, en tout premier lieu, la plus grande grâce, c'est ma grâce. La plus grande bénédiction que tu as, c'est d'être gracié. Après, il y a les autres bénédictions qui existent, qui peuvent venir par ta foi, par tes prières, bien sûr, par ma grâce, mais ce sera toujours par ma grâce. Alors, moi je suis convaincu que cet ange de Satan l'attendait dans toutes les villes pour le persécuter. Lisez la vie de Paul, c'est ça. Partout où il allait, il avait de l'adversité. Partout il se trouvait confronté à des souffrances, à des oppositions. On l'a même lynché une fois, on le laisse pour mort à Lystre, etc. Il a été en prison injustement, partout. Donc, à l'heure actuelle, l'apôtre Paul correspondrait à un chrétien persécuté, non pas un chrétien américain. Je ne veux pas faire de politique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il ne ressemble pas à un chrétien de l'évangile de prospérité, vous voyez. Il ressemble à un chrétien de l'église persécutée. C'est important de rétablir ce contexte. C'est pour ça qu'il dira au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les privations, les persécutions, dans les angoisses pour Christ. On a la réponse sur ce qu'est cette écharde et ce que fait cet ange de Satan. Il l'attend toujours dans toutes les villes pratiquement. Alors des fois, des personnes qui me disent, j'ai peut-être une écharde dans la chair. Je dis, bon, mais quelles sont les révélations extraordinaires que tu as reçues? Il faut garder le contexte. Mais en attendant, aujourd'hui, ce soir, je vous dis, 3 fois, il a supplié le Seigneur. La supplication était là dans la prière à cette époque-là. On a besoin peut-être aujourd'hui, au XXIe siècle, de la rétablir, de la retrouver. Supplier, c'est prier avec insistance et humilité. Et humilité. Cette humilité qui nous fait fléchir les genoux et nos cœurs devant le Seigneur, qui nous amène vraiment à le supplier, je t'en prie, je t'en supplie, interviens. Ne me laisse pas ainsi ou ne laisse pas cette situation continuer. Et nous voyons que dans sa souffrance, Jésus a été exaucé. L'apôtre Paul a été exaucé d'une autre façon. Si nous allons dans les exhortations que Paul a écrites, dans les épîtres, nous allons trouver, par exemple dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins », au verset 6 et 7, « Faites connaître vos demandes, vos besoins, avec des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. » Et le résultat, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous savons que Satan, son but, c'est de troubler notre paix. C'est ça, c'est de nous tourmenter, c'est de nous inquiéter, c'est qu'on ne vive pas dans le repos de la foi et dans la paix qui vient de la confiance que le Seigneur voit toutes choses. Il est avec moi dans ces circonstances. Alors il est dit de faire connaître nos besoins, nos demandes, nos misères, on pourrait dire aussi, nos souffrances, nos besoins de toutes sortes. Ça peut être des besoins matériels aussi, ça peut être des besoins spirituels, des besoins au niveau émotionnel dans nos vies, dans nos circonstances de vie. Et il est dit avec des prières, mais il y a aussi les supplications, les actions de grâce. Les actions de grâce parce qu'on devrait toujours être reconnaissant, quoi qu'il nous arrive. Et puis les supplications, parce qu'il y a des situations où il faut un petit peu presser Dieu. La supplication, c'est prier avec insistance et humilité en demandant une grâce. Et tout exaucement de prière est une grâce. La supplication, c'est aussi prier instamment de manière pressante. C'est une attitude d'humilité où on fléchit les genoux devant Dieu, où on fait appel à lui. Et aussi où on insiste de manière pressante. Ça nous rappelle l'histoire de la veuve et du juge, vous connaissez, dans Luc 18. Cette veuve qui suppliait ce juge, inique, méchant, de lui faire grâce, de lui faire justice. Et pour finir, c'est ce qui est arrivé.
Je vais faire bien que je sois méchant et injuste et tout ce qu'on veut. Je vais faire grâce à cette femme parce que peur qu'elle vienne encore me casser les pieds, me casser la tête avec ses demandes. Il est dit après, Dieu ne fera-t-il pas grâce à ceux qui crient à lui, jour et nuit. Mais on est dans le monde du XXIe siècle où on aime prier et que la réponse tombe vite comme le coca ou le café. Il faut le dire. On n'a plus cet esprit de prière qu'avaient les hommes de réveil, par exemple. Je vous parle avec tout mon cœur, et je parle pour moi aussi, qu'avaient des hommes de prière des siècles précédents, du début du XXe siècle, par exemple, de la fin du XIXe, dans ces réveils comme au Pays de Galles ou ailleurs, où vraiment ils étaient à genoux, où vraiment ils criaient à Dieu, où ils suppliaient à Dieu de sauver des âmes. Et je crois qu'en effet, si vous lisez les sujets de prière qui sont dans Portes ouvertes de l'Église persécutée, là on voit des sujets de supplication. Hein. Alors je ne suis pas en train de contredire le fait d'être dans la victoire. Mais je veux dire que là on voit vraiment les sujets de supplication. Il y a quelques jours en arrière, un des sujets dans Portes ouvertes, c'était 7 pasteurs qui sont en Érythrée et qui sont emprisonnés. Et nous savons en Érythrée, hein, c'est dans des containers, c'est dans des endroits épouvantables. Dans des conditions épouvantables. Et il y avait les noms des 7 pasteurs. Il y avait dans un autre pays un pasteur qui, après avoir été emprisonné, eh bien, il a été pour finir relâché grâce aux prières, grâce à différentes circonstances et interventions de Dieu. Et je pense qu'il a été trop traumatisé, il est décédé. Il est décédé d'une crise cardiaque. Il disait naturellement de prier pour les enfants, l'épouse en premier, les enfants en second, et l'Église, puisque c'est un pasteur. Alors on est dans notre monde moderne, où on va sur Internet, on a des réponses dans les 30 secondes, ou dans les 2 secondes, mais Dieu ne s'est pas mis au goût du jour. Il y a des fois, il faudra persévérer dans la prière. Il y a des fois, il faudra insister. Il y a des fois, il faudra supplier Dieu d'intervenir dans cette situation. Il est dit aussi dans Éphésiens 6, 18, et ça fait partie des armes du chrétien, dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » N'est-ce pas? Donc la supplication devrait vraiment retrouver sa place dans notre vie de prière. On va jeter un œil aussi à des récits de guérison. La dernière fois, j'ai prêché sur la guérison, j'avais un peu parlé de cela, mais j'y reviens un peu plus ce soir. Et on va lire dans l'évangile de Marc, voilà, j'y arrive, évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 40 et 41. On est avec le lépreux, c'est ça? On est avec qui là? Le lépreux, c'est ça, hein? Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » C'est un des textes qui montre les malades venaient se jeter à genoux devant Jésus. Ils venaient le supplier. Ils lui disaient, « Pitié de moi, fils de David. » Il ne disait pas, « Seigneur, je te remets ma situation où je vais aller à l'imposition des mains et puis j'espère que tu vas faire quelque chose. » Si nous allons dans Marc 5, j'en ai parlé la dernière fois que j'étais parmi vous, dans Marc 5, nous regardons versets 22 et 23. Alors vint des chefs de la synagogue nommé Jairus qui le vit et se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il suppliait pour sa fille. C'est l'intercession, on vient pour supplier pour nos enfants. Des parents chrétiens ont leurs enfants éloignés de Dieu et puis on n'a pas l'impression qu'ils sont des fois dans une telle supplication. Ils sont plutôt découragés. Dernièrement, je voyais une personne qui disait « Ben oui, mon fils est toxicomane, mon fils ne veut plus me voir, mon fils est violent. » Oui, mais enfin, bien sûr. Et toi, fléchis les genoux. Toi, crie au Seigneur.
jusqu'à ce que le miracle ait lieu. Lorsque nous sommes convertis, mon épouse et moi, eh bien, mes beaux-parents nous ont pas tellement, comment je dirais ça, essayé de nous convaincre avec toutes sortes de paroles, de témoignages et tout ça. Et c'est vrai que ma femme s'était révoltée contre Dieu, contre sa famille, et moi, ça allait mieux, mais enfin, à sa crise d'adolescence, on va dire. Et puis moi, j'avais mis le Seigneur de côté, à l'âge de 16 ans. Mais le résultat, ce qui a donné notre conversion, c'est que ma belle-mère avait décidé, en voyant notre situation, ce qu'on vivait, de se lever plus tôt tous les matins pour prier pour nous. Amen. Quand la conversion a eu lieu, ils ont été éclaboussés parce que ça a été, j'en rends gloire à Dieu, un moment vraiment de transformation. Mais voilà, il y avait ces prières, ces supplications, parce qu'elle voyait bien qu'on était perdus, qu'on était fermés, qu'on ne voulait même pas en entendre parler. Alors là, nous voyons la guérison. Et il y a un autre exemple aussi dans Matthieu 17, au verset 14 et 15. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et est malade. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. » Vous connaissez cette histoire, les disciples ne sont pas arrivés à chasser le démon et Jésus a délivré cet enfant. Mais voyez, la supplication, c'est se jeter aux pieds du Seigneur. Ça va jusque-là. La supplication, c'est se jeter à genoux. Si vous êtes âgé puis vous avez de la peine à vous tenir à genoux, vous en faites pas. L'important, c'est la position du cœur. C'est la position du cœur. Dernièrement, un frais témoignage. Notre beau-frère, mon beau-frère, s'est trouvé mal pour Noël, le 24 et le 25 décembre. Et ma belle-sœur a cru d'abord que c'était une indigestion. Elle disait qu'il en a déjà eu des terribles dans sa vie. Mais au matin du 26, elle a fait venir les ambulanciers. Avec Laurence, on s'est précipité aux urgences tout de suite. Et on a commencé à prier aux urgences. Il y avait du va-et-vient, des infirmières viennent faire des examens, repartent, etc. Entre deux, on a toujours la possibilité de prier. De prier en langue, de prier pour lui, de prier pour que... Voilà. En fait, il avait, lorsque le scanner a donné le verdict, on va dire, il avait un infarctus intestinal. Un infarctus intestinal. Alors, il y a un nom plus compliqué, c'est une ischémie, quelque chose, voilà. Mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une artère qui nourrit l'intestin, l'estomac et l'intestin, et c'est comme les artères du cœur, s'il y a un caillot de sang, le problème est là, et le problème est très grave. 60 à 80% de mortalité, si ce n'est pas pris à temps. Et il a attendu 2 jours avant d'aller aux urgences. Le médecin nous a mis au courant, le chirurgien, quand il a vu le résultat au scanner, nous a mis au courant, vous savez, il l'a dit à lui-même, il lui a dit, vous savez, on ne vous garantit rien là. La mortalité, 50%, 60, 70%. OK. Et puis l'autre possibilité, c'est comme si on attend trop, eh ben, c'est que l'intestin soit nécrosé, puis dans ce cas-là, il faut ouvrir, il faut sortir les intestins, il faut en couper un bout, et puis avoir une poche, ça veut dire un anus artificiel, pendant quelque temps. Hein. Voilà, on a entendu tout cela, mais on a entendu aussi la troisième possibilité qui était, nous pouvons essayer de déboucher l'artère et de mettre un stent. Quand il a tourné les talons, Laurence, j'ai commencé à supplier. Là. Elle me l'a rappelé après, j'ai été étonné, tu suppliais? J'ai dit, j'ai supplié. Seigneur, je t'en supplie, ce soit la meilleure solution qui sorte maintenant. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. L'opération a eu lieu, ils ont réussi. Gloire à Dieu. Mais il y a des situations où il faut supplier, mes amis, parce que c'est grave. Et là, c'était un problème de santé, mais les âmes qui se perdent, c'est encore plus grave, mais on est un petit peu indifférent, on est un petit peu habitué que c'est comme ça.
Je dis pour moi-même aussi, je me prêche à moi-même, autant qu'à vous. Voilà, ce témoignage, il reprend des forces. Il est sorti de l'hôpital, il était en déambulateur, il commence à marcher, il a recommencé à conduire. Et voilà, c'est la 3e fois que ça arrive, puisqu'il a déjà eu un infarctus, un AVC, et maintenant il a fait l'infarctus intestinal. Je ne savais même pas que ça existait, mais enfin on a appris quelque chose comme ça. Mais c'était dans les supplications. On restait là, je priais en langue, je suppliais, Seigneur, interviens, Seigneur. Gloire à Dieu. On va un petit peu plus loin encore ce soir et on voit justement cette intercession qui est dans 1 Timothée 2, 1 à 4. Celle pour le salut, c'est la plus importante. 1 Timothée 2, 1 à 4, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions. Et il y a des traductions qui disent bien des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui aimerait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. On peut prier avec ce texte pour les autorités politiques, on peut prier aussi pour que des gens soient sauvés, parce que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés. Jésus est mort pour tous les hommes. Après, on peut discuter sur la bonne et la mauvaise prédestination, sur les circonstances de vie, sur d'autres choses. Mais nous sommes là pour prier et pas nous préoccuper ce qui va avoir un résultat ou pas, quand ça va avoir lieu ou pas. Nous sommes là pour prier. Et cette prière pour les âmes, elle manque peut-être aujourd'hui. On a des techniques d'évangélisation, on essaye d'imiter ceux qui ont eu du succès, mais ça ne remplacera pas la supplication et l'intercession. Alors, il est dit ici de prier pour les âmes, pour qu'elles soient sauvées. Et enfin, on va lire un dernier texte qui est dans Daniel. On va dans l'Ancien Testament, dans Daniel. J'y arrive. Dans Daniel 9, alors le contexte, on est à Babylone. Daniel a eu la révélation par le prophète Jérémie, il a compris qu'il y en avait pour 70 ans jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie, si on peut dire comme ça. On est dans cet exil, on est dans cette situation, et Daniel est dans la supplication. Dès le début de sa prière, qui est relatée dans Daniel 9, il dit au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. » Et après, tout le long, il va prier, demandant pardon à Dieu pour les péchés du peuple d'Israël, pour s'humilier, pour implorer sa miséricorde. Et on va arriver à l'apothéose, au final de cette prière, au final de cette supplication. Et j'aime beaucoup ce passage, les versets 17 à 19 dans Daniel 9. Écoutons cette prière. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Écoutons bien, ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Amen. Nous croyons à ta miséricorde, nous croyons à tes grandes compassions, nous croyons que tu auras encore compassion de nous. Ça peut parler à chacun. Seigneur, écoute, il le presse. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alors c'est dans ce contexte de l'Ancien Testament, mais si nos prières pouvaient évoluer un peu comme ça dans certaines situations, je crois qu'on verrait peut-être un peu plus de la gloire de Dieu. Amen. C'est vraiment puissant. Il le presse, il le supplie. Et pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos œuvres, à cause de tes grandes compassions, à cause de ta miséricorde. Vous savez que tout exaucement de prière, c'est pas un dû, c'est une grâce.
Tout exaucement de prière vient de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que je vous ai expliqué au début, maintenant on parlait de l'intercession pour les âmes et pour les situations même du pays, on pourrait dire de la ville. Mais au début, on a parlé de prier avec insistance et humilité en demandant une grâce. Voilà la définition de base de la supplication. On va prier dans l'humilité. On s'adresse à Dieu. Jésus n'est pas un copain, c'est le Seigneur. Notre Père nous aime. C'est bien, ça te fait du bien de l'appeler papa, mais c'est le Dieu saint. Et nous venons à lui. Et nous demandons qu'il nous fasse grâce et qu'il accorde sa miséricorde. Nous avons foi dans ses compassions et dans sa miséricorde et dans sa capacité de faire grâce. Comme c'est écrit dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, n'est-ce pas? Et le délivre dans ses détresses. Amen. Seigneur, je prie pour que tu nous renouvelles, que la supplication fasse aussi partir de nos prières. Toutes les autres formes de prière sont bonnes. Les actions de grâce, les prières de foi, les proclamations de promesses ou de versets. Mais il y a des moments où nous sommes appelés à pratiquer la supplication. Renouvelle-nous, Seigneur, dans ce sens. Réveille-nous. Redonne à l'Église un esprit de prière et de supplication. Redonne-moi un esprit de prière, de supplication, qui va faire bouger ton bras, qui va déclencher quelque chose. Parce que nous sommes dans la détresse. Nous voyons comme ce monde évolue avec les réseaux sociaux, avec la politique, avec toutes les horreurs que nous constatons. Et nous voulons prier. Et nous voulons voir des âmes sauvées. Nous ne voulons pas laisser les enfants ou des membres de notre famille aller dans la perdition. Nous ne voulons pas faire des commentaires sur nos frères et nos sœurs qui ont pu peut-être décrocher ou se relâcher. Nous voulons intercéder, te supplier pour qu'ils reviennent, qu'ils ne se perdent pas, mais qu'ils reviennent au Dieu de leur salut, à l'engagement de leur baptême, par exemple, au nom de Jésus. Et il y en a. Et il y en a. On pourrait faire une église, je vous dis, de centaines de personnes dans cette ville avec les chrétiens qui se sont éloignés de Dieu. Alors prions pour ceux que nous connaissons. Supplions Dieu pour les situations difficiles, le salut des âmes, les détresses, les problèmes de couple et les problèmes de famille. Nous ne sommes pas là pour faire des commentaires. Nous sommes là pour faire des prières. Amen. Je le dis pour moi. Le Saint-Esprit me l'a dit un jour. Moins de commentaires, plus de prières. Il faut que je continue dans ce sens, parce que je ne suis pas sûr d'avoir encore bien réalisé cette parole. Et je pense vous aussi. Amen. Que Dieu nous accorde de retrouver la supplication. Et puis qu'on ne fasse pas de ces prières, on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Mais qu'on implore sa grâce. Et ce que tu feras sera bien. Au nom de Jésus, amen. Je vais vous inviter à prendre la scène pour qu'on renouvelle notre alliance. Mais j'aimerais rester un peu pour introduire la scène sur ce que j'ai partagé et vous rappeler que ce combat que Jésus a mené à Gethsémanée, par deux fois, Satan essayait de détourner Jésus de sa mission. Il a essayé au désert, pendant la fin de ses 40 jours, et puis il a essayé à Gethsémanée, peut-être à d'autres moments, mais c'est les deux moments forts qui nous sont rapportés. Et lorsque nous regardons dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 41, puis il s'écarta d'eux environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang
qui tombaient à terre. Là, Jésus n'était pas en train de faire un miracle, il était en train de supplier. Et on relit aussi cet autre verset, une deuxième fois, Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grand prix et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et nous avons la vie avec lui et en lui. Et nous allons prendre ce repas qui nous rappelle le prix qu'il a payé pour nous, de souffrance à Gethsémanée, de souffrance sur la croix, souffrance spirituelle et physique et émotionnelle, toutes les sortes de souffrances qu'on peut vivre. Mais après, par son sacrifice, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes délivrés, nous sommes en communion avec notre Père et nous avons la vie éternelle. Amen.